Hellcat. Eh bien salut à tous, c'est A303, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, bon visionnage, je vous dirai le titre juste après. Vous allez voir, ça va être très bien. Donc le titre c'est création d'une maison, toute simple, non moderne. Enfin pas vraiment... j'ai marqué plutôt comme titre création d'une maison simple mais stylée, parce qu'elle va vraiment être stylée. Et donc je vous dis bon visionnage. Donc voilà, hop, nous avons choisi ici. Par contre désolé pour le jeu, je vois qu'il bug. Enfin pour le jeu, pas le jeu mais je veux dire pour l'écran, vous allez voir normalement une sorte de ligne blanche ou bleue à côté. C'est normal. Je sais pas c'est dû à quoi, mais c'est bizarre. Donc on va tout de suite commencer par les matériaux à prendre. Il faudra prendre du bois de sapin et des planches de sapin et... Ah non, c'est pas des planches, c'est pas du bois de sapin, des trucs. Il vous faudra plutôt du bois de chêne, de la pierre taillée, enfin de la pierre comme ça. Et ça c'est quoi de la roche? Il faudra prendre la pierre. Tout ce qu'il y a là, c'est l'inventaire que j'avais avant. Donc vous allez augmenter de 3 ici, hop hop hop. Vous allez faire un truc un peu plus grand quand même. Hop, hop, hop. Voilà, un truc comme ça. Donc ici on avait compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça doit être légèrement plus grand par contre. Hop, hop, hop. Voilà. Entrée de large. Voilà. En fait de large il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De long vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand vous avez la première, après 2 blocs, au deuxième bloc, après la première, vous mettez un pilier. Puis vous laissez passer. Et 3 blocs avant la fin. Le troisième bloc avant la fin, vous mettez un pilier. Et puis le dernier, hop, un pilier. Ici, vous mettez rien. Et pour le derrière, vous faites exactement la même chose. Attendez, hein, parce que là, j'ai un petit problème de... Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est mettre de la pierre un peu partout. Ça va être une maison très simple. Par contre, je sais pas c'est dû à quoi le truc bleu qu'on a. Parce que c'est pas censé faire ça. Hop. Donc ici, après, c'est normal que vous laissiez 100 pierres de ce côté-là. Après, je me suis trompé, il y a une délimitation aussi. Vous voyez le dernier pilier que vous avez fait ici? Vous prenez 2 blocs. Et c'est de... Ouais, quoique... On va dire 3 blocs. Allez. 3 blocs, soyons fous. Comme ça, on a assez. 3 blocs après le deuxième pilier. Vous mettez un pilier en bois. Et vous allez voir. Donc ceux-là, vous les arrêtez à 4 blocs de hauteur. Mais ceux-là, vous les arrêtez à 8. Donc ici, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, donc 8. Donc ça veut dire que là, je suis à combien? 1, merde. 2, 3, 4. Chier. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ok, donc nous avons une maison comme ça. Donc celles-ci, on les arrête à 4 blocs. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Oh. Voilà. Et pareil pour cela. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez recouvrir chaque pilier
de pierre. Donc, comme ceci. Ouais, à part celui-là. Quoique vous allez éviter de faire ce que j'ai fait. Vous allez voir. Vous laissez tous les piliers comme ils étaient avant. Hop, comme ça. Là où il y en a qu'un, vous évitez de le faire. Hop. 4. Lui, hop. 1. Voilà. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Ainsi que ici. C'est vrai, j'ai pas mis le jour éternel, donc ça va être un peu chiant. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une délimitation avec des dalles de pierre. Donc moi, j'en ai pas, donc je vais directement en chercher. Hop, ici. C'était quoi encore qu'il fallait faire? Ah oui, c'est vrai, c'était pour le dessus, les dalles de pierre. Donc ça, il faudrait reprendre. Hop, hop, hop. Vous allez faire exactement ce que je fais. Vous ne rebouchez surtout pas là où il y a du bois. Contrairement à ce que je viens de faire. Donc ça va être le premier toit. Vous allez voir, il va y avoir plusieurs toits. Vous allez voir pourquoi je rebouche pas là. Ce qui faudra augmenter encore un peu. Hop, hop. C'est pour que ça fasse un peu plus beau. Vous voyez? Hop, voilà. Et là, on réaugmente de 1 à chaque fois. Comme ça, là, on sera pile à la bonne hauteur. Désolé pour l'alarme, je l'avais mis pour je sais plus trop quoi. Voilà. Ouais, c'était pour dire quand je devais aller manger, mais... Pas grave, ça pourra attendre de manger. Je suis peut-être un estomac sur pattes, littéralement. Parce que j'ingurgite chaque jour énormément de nourriture. Et le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Je suis vraiment le pire estomac sur pattes que la Terre ait jamais porté. En humain, bien sûr. Parce que j'ai pas... À côté de moi, le requin-baleine... Enfin, à côté du requin-baleine, moi... Moi, ce que je mange, c'est un encas pour lui. Hein. Parce que lui, il mange des tonnes et des tonnes de nourriture. Même les baleines. Moi, je mange... beaucoup. Mais loin des tonnes. Peut-être... Ouais. Proche du kilo. Mais le kilo n'est pas atteint. Et heureusement. Après, je me dépense aussi. Hein, donc... Ah là là. On dit que c'est l'adolescence. Mais bon. Je deviens vieux, c'est ça. Je deviens vieux. J'ai grandi d'âge en âge. J'ai besoin de bouffer encore plus. Et pire, c'est que c'est vrai. Hein. Depuis que j'ai... Alors, à 6 ans, je m'en souviens, je bouffais quasi rien. Alors, rien. Et à partir de 10 ans, je commençais à bouffer, mais vraiment, des quantités incroyables de nourriture. Et là, maintenant, c'est pire. Moi, à 10 ans, c'était next level. Maintenant, c'est next level, hein, vraiment. J'ai un aspirateur à nourriture ambulant. Mais par contre, c'est pas des fruits que je mange tout le temps, hein, ça j'avoue. Des chips, des bonbons. Surtout en confinement. Je me fais plaisir hein, pendant le confinement. Confinement. Dis le confinement. Faudrait que j'apprenne à parler français aussi. Qui est censé être ma langue maternelle. Vivement les cours de français parce que là, vraiment. Donc voilà, on va arrêter de blablater pour rien. Donc ici nous avons ça. Ensuite, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez continuer l'entrée comme ça. Hop, 2, 3. Et puis vous allez mettre des piliers comme ça. Ensuite, hop, au revoir. Et hop, au revoir. Ensuite, ce que vous allez prendre, c'est des demi-dalles de pierre. Les grises. Les dalles de pierre, ouais. Vous voyez, les toutes grises, bien lisses. Qui sont quand même assez stylées, je trouve. Bon, par contre, ça, à moins que vous ayez la nuit, prenez-le, mais moi, c'est juste pour éviter de qu'on voyait rien. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Hop, vous allez faire ceci. Donc ça, c'est pour un peu plus faire beau. Et vous verrez, ce sera aussi une protection parce que pour l'étage du dessus, parce que ici, on sera passé. Enfin, normalement, il est censé avoir une entrée que j'ai oubliée. Voilà. Et donc, pour éviter de tomber et se faire mal, voilà, on est censé être en sécurité dans la maison. Donc, vous faites le même schéma que je vous avais montré sur l'autre. Donc, vous prenez un demi-bloc entre eux. Et puis, hop, vous faites un truc comme ça. C'est super facile à faire. Ça coûte juste beaucoup de blocs. Je vous l'avoue. Mais au moins, ça rend bien. Et donc ici aussi, vous pouvez faire le même. Par contre, c'était pour le toit, les demi-dalles, mais tant pis. Mais par contre, ça sert complètement à rien ce que je viens de faire. Hop. Donc ici, c'est plus pour le style. Ah, fichu araignée. Mais, voilà. Donc vous faites ça partout. Et puis à chaque trou, j'imagine que vous savez qu'est-ce qu'on fait au trou. On les remplace par des vitres. Mais pourquoi je vais mettre ça? Je vais casser tous les trucs. C'est quoi ce que je vois? Au début, le creeper qu'on voit là, qui est en train de bouger, je pensais que c'était de l'herbe en train de bouger. Vous verrez, la texture, elle est moche. J'aime pas cette texture. Je préférais la texture qu'on a sur PS3. Parce que oui, je suis pas sur PS3. L'intro s'est faite sur PS3. L'outro va se faire sur PS3. Mais autrement, nous ne sommes pas sur PS3. Donc ici, on va utiliser nos fameuses vitres. Et donc là, on va tous les trous qu'il y avait, on va les reboucher, on va faire le sol et on se retrouve quand le sol et les vitres sont tout rebouchés. Donc pour ceux aussi qui se demandent quand je ferai la vidéo avec le fluide non newtonien, ce sera pas maintenant. Pourquoi? Parce que vu le confinement, la maïzena se fait de plus en plus rare. Et on en a vraiment besoin aussi pour la cuisine. Parce que ma mère adore cuisiner et la maïzena se retrouve dans beaucoup de plats. Et donc je peux pas faire de liquide non newtonien sans maïzena. De l'eau, ça on en trouve heureusement. Mais on peut plus trouver tout ce qu'on a. Donc les faibles quantités qu'on a de maïzena, on doit les utiliser pour la nourriture et pas pour faire une expérience avec le fluide non newtonien. Que je vous avais présenté aussi dans une vidéo. Que je vous invite à voir. Vous pouvez voir toutes mes vidéos. Ça, je vous invite tous à les voir. C'est pas interdit. Donc voilà, hop, au revoir. Pour ceux aussi qui doutent de la fiabilité, enfin de la fiabilité, de la dangerosité du site, c'est pas dangereux. Par contre, sa texture, j'aime pas. Je sais pas ce que c'est comme texture. Je vais vous prouver que à tous ceux qui disaient que ça a l'air dangereux. Bon, par contre, toi, tu m'énerves, t'es morte. Attaque à la porte en bois. Cette araignée n'a rien fait. Aucune araignée a été maltraitée durant le tournage de la vidéo. Je tiens à préciser. Même si beaucoup, ça leur ferait rien que je tue une araignée. Vous voyez, là, je vole pas. Je peux pas sauter. Enfin, je peux pas sortir.
Ça fait quand même beau. Moi j'aime bien, regardez. Donc ça c'est la maison. En elle-même. Avec un petit zombard. Bien sympatoche la maison. Vraiment, j'adore. Regardez ça. Après aussi pour éviter de traîner trop longtemps dessus. Bien sûr je vais faire un escalier et après pour la décoration vous la faites comme vous voulez. Donc le bas moi j'avais prévu pour faire une cuisine. Pour le haut plus la chambre. Et pourquoi j'ai un seau d'eau et un seau vide? Un peu normal, si vous avez trop d'herbe, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un seau, vous mettez sur les hautes herbes, par exemple les hautes herbes qu'on a ici. Et puis le tour est joué. Donc pour les escaliers, je vous conseille des escaliers en bois de sapin. Vraiment ils sont très très bien. Moi j'adore. Ces escaliers là sont vraiment bien. Bon par contre faites attention que... Parce que ici c'est la limite du truc qu'on n'est pas censé casser à ce moment là. Hop ici. Donc ici normalement on n'aura pas trop à s'en faire avec la limite. Parce qu'elle va être dépassée je pense. Ouais, elle va être dépassée là maintenant. Donc on va casser juste après la limite je pense. Même pas. Ah donc je suis revenu au point de départ, a fait chier. Hop, hop. Au moins je sais où il faut commencer. Ok. Voilà. Ok. Petit escalier bien sympathique. Ah, ça fait un style vieille maison pour ceux qui aiment bien ce genre de maison. Et merde. Encore trop proche. Et d'ailleurs, un des trucs s'est fait larguer. Une porte. Donc on se dit à tout de suite quand l'escalier sera enfin bon. Bon par contre on a eu un petit problème. La porte était là. Comment va-t-on dire? Je sais pas qui aimerait faire un jump pour arriver à la porte pour aller dehors. Voilà, vous le faites comme ça. C'est pas grave pour la pierre qu'elle a. Si ça vous gêne trop, vous faites ça. Et pour commencer, moi je vais le refaire pour voir si ça donne un peu mieux. Je trouvais que ça donnait bien sans escalier comme ça. Comme ça pouvait faire un peu plus d'espace. Ouais, ça donne juste un peu moins d'espace, mais autrement c'est un peu mieux. Pour monter. Donc on va éviter de s'attarder trop longtemps dessus parce que là, la vidéo dure beaucoup plus de temps que je ne l'espérais. Ah, donc vous faites une petite chambre bien sympa. Avec des bouquins. Hop, hop. Voilà, et en dessous, on va faire une petite cuisine bien sympatoche. Vous pouvez rajouter bien d'autres choses aussi. Mais là, c'est juste que comme on est pressé au niveau timing, parce que j'ai fait quand même beaucoup de vidéos aujourd'hui, j'ai fait un live, j'ai fait 3 vidéos, je pense. Ce qui est quand même bien. Beaucoup. Voilà, mais c'est pas le nombre de vidéos que je faisais habituellement. Là, donc ici, vous mettez 3 fours. Un évier. Donc comment fait-on un évier? On prend un chaudron. J'imagine que vous le saviez, mais pour ceux qui ne savaient pas. Vous prenez... je sais pas si on a là. Normalement on a. C'est bizarre. Ah oui, un crochet. Je vais le prendre avec ça. Je sais pas si ça va donner un truc meilleur. Hop, vous le mettez obligatoirement ici. Et hop. Ouais, ça donne un de spécial. Donc voilà, une petite maison bien sympathique. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous, partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, c'était à 303. Et je vous dis ciao pour de nouvelles aventures. À bientôt.